Salut, c'est notre rendez-vous avec le cinéma africain au travers de votre émission Bomoko Film, une émission consacrée au cinéma. Je vous en dis pas plus, passons à l'essentiel. Comme invité Bomoko d'aujourd'hui, nous avons reçu pour vous le cinéaste Elijah Muiza du Nord Kivu dans la ville d'Egoma. Il est le réalisateur du film intitulé Sous la tempête, un film à caractère chrétien qui continue de remporter des prix dans des festivals avec comme acteur principal Eli Ifora, toujours de la ville d'Egoma. Suivi. Je suis Elijah Muiza, je suis un réalisateur, acteur et scénariste. J'évolue au Nord Kivu dans la ville de Goma. J'étais beaucoup plus passionné par la réalisation. Dans la réalisation, je me suis directement poussé dans les scénarios. 7 films, je crois, il y a 7 films si je m'en souviens très bien. Il y a le film Belle Maîtresse qui a été produit par Thierry Kisangani. Avec le même producteur, je fais 2 films. Il y a aussi le film Sous la tempête qui est d'ailleurs dans les festivals internationaux de films chrétiens au Congo. C'est un film chrétien, l'histoire parle de veuve qui a 2 enfants. Il y a un qui, après la mort de sa mère, il se mécomporte par rapport à toutes les choses mal qui lui ont arrivé. Le film aussi parle de la veille de conscience sur les milieux professionnels. Il y a leur papa qui est en train de travailler dans une entreprise. Il y a son boss qui est en train de vouloir qu'il puisse signer un document qui ne cadre pas avec le budget qui doit être vraiment signé, le budget d'un projet quelconque dans l'entreprise. Et lui étant un chrétien dévoué, il ne veut pas signer les dossiers. Selon lui, c'est un vol. Monsieur, le budget, je ne peux pas signer ces chiffres. Ils sont trop élevés. Après, on va découvrir que c'était un test de la part du gouverneur qui cherchait quelqu'un qui est testé, approuvé pour combler les postes du commissaire aux finances dans les gouvernements. C'est dans ces tests-là qu'il va tout perdre, il va perdre son boulot, ses véhicules, tout. Donc après, il va réussir les tests et il sera embauché par les gouverneurs. Alors vous avez 2 options. Soit vous signez et obtenez votre récompense, soit je vous mets dehors de cette entreprise en 2 semaines. Je suis désolé, monsieur, je ne peux pas signer. Cela va contre ma foi. Je suis un chrétien dévoué. Je ne peux pas signer. L'histoire de ce film m'a beaucoup touché parce que je suis chrétien. Et juste quand j'ai réussi l'histoire de Sous la tempête de la part du producteur, lui-même il est le scénariste de Sous la tempête, je me suis dit que c'était un moment de montrer au monde que malgré tout ce que nous passons, on ne peut pas céder à la tentation du diable. C'est tout ce qui m'a poussé à réaliser Sous la tempête. Je ne comprends pas. Que diront les décideurs aux États-Unis et au Royaume-Uni, et même ceux de Kigali, que les membres de la Fondation Armani sont des voleurs, ici en RDC? Non, moi je ne suis pas voleur. Je ne peux pas faire ça. Quand on réalise un film chrétien, on est libre, on est bien, on se sent à l'aise de faire le film. Parce que c'est un film qui est éthique, c'est un film qui joue directement au mental des gens, des téléspectateurs je veux dire. Et c'est un film qui a de l'audience ici chez nous, au Congo, en Afrique. Ce sont des genres de films qui ont beaucoup d'audience, je peux dire. C'est en des moments comme ceci que nous avons pleinement besoin de toi, de ton secours. Je viens, ô Seigneur, que tu puisses aider mon fils, Océa, que je confie entre tes mains. Là où il est, je sais que tu peux toucher son cœur, tu peux toucher son âme. Je prie que tu les ramènes auprès de toi. J'ai un projet, oui, la saga d'Agnesi. C'est un film que je suis en train de vouloir tourner
2019, si Dieu fait grâce. Là, je suis en train d'y travailler, il y a des gens qui sont en train de lire les scénarios pour des petites corrections, pour avoir leurs idées par rapport à l'histoire de ces films. Mais voilà qu'il est tombé victime des œuvres du diable. Toi, tu es le restaurateur des âmes. Je suis Eli Fora. Je suis un acteur de cinéma. Le cinéma, c'était quelque chose que j'aimais beaucoup plus au bas âge. Je voyais beaucoup trop les films africains, quelques films de Nigeria et certains films d'Afrique du Sud, même ceux de l'Occident. Et là, je me disais, non, il y a des gens qui évoluent un peu ailleurs. Il faut que nous fassions notre mieux aussi de contribuer à l'industrie cinématographique de notre ville. On a fait un film de formation mercredi. Juste après mercredi, j'ai été sélectionné pour les acteurs principaux qui devraient jouer le film Sous la tempête. T'as complètement changé, t'es devenu bizarre. Elle n'est même pas ta copine. Tu veux te battre avec tous ces mondes-là? D'où viens-tu à cette heure de la nuit? D'où viens-tu? Pour l'amour de Dieu. Regarde-le. Il est 0 heure passé. Que fait 0 heure? Et tu? Ah non, je suis pas avec papa. Et puis, ce que je fais, d'où je viens, n'est pas tes oignons. C'est mon affaire aussi longtemps que tu vis sous ce toit. Ah, mais je peux quitter cette Tu dois maison. avoir un œil sur toi. Je peux quitter cette maison si tu le veux bien. Où as-tu mis la crainte de Dieu? C'est un film qui m'a beaucoup aidé. C'est l'un des films long métrage que je fais. Et j'ai remarqué que ça m'a donné quelque chose un peu du genre du courage afin de continuer à faire des grands films. Et comme par exemple le film prochain qui sera aussi lancé prochainement, ce sera Coup de machette. C'est un film long métrage aussi. Même dans ses méthodes de recrutement, tu sais ce qu'il fait? Il donne $200 à chaque nouveau recrue. Il ne tue pas nécessairement pour l'argent. Ce qui explique que ce n'est pas la recherche de l'argent qui l'a poussé à aller dans la forêt. Ici, chez nous, c'est pas. On dirait que les gens ne sont pas beaucoup intéressés par les œuvres locales. Et là, ça nous choque un peu, mais surtout que nous avons un grand rêve. Là, on s'efforce un peu à bosser trop dur afin de continuer toujours à passer le message. Qu'est-ce qu'il y a? Pas possible. Montre-moi ton cahier de biologie. Je suis pas venu avec. Quoi? Je pense l'avoir ici. Tu crois que nous blaguons ici? Allez, tu sors de ma classe! J'aimerais que ce métier d'acteur soit comme un métier dans le sens vrai. Que ça paye. Hein? Parce que moi, j'aimerais passer toute ma vie, que ma vie soit en entièreté une vie d'acteur. Et surtout avec la RDC. La RDC, les jeunes Congolais, il faut qu'ils bossent trop dur. C'est ça. Au pays des 1000 collines, qui est le Rwanda, nous partons à la découverte de deux cinéastes qui ont représenté l'Afrique au Festival de Berlin en Allemagne. Il s'agit de Marie-Clémentine Dusabe Jambo et Samuel Ishimoui. Suivez-ces dans les scripts. Pour la première fois, deux films rwandais ont été projetés au Festival international du film de Berlin en Allemagne. Ceci s'est passé en 2018. En effet, ce festival a été fondé en 1951 à Berlin-Ouest. Cette année marque la 68e édition de ce festival mondialement reconnu. Née à Kigali en 1987, Marie-Clémentine Dusabe Jambo est ingénieure en électronique et télécommunications.
Elle a collaboré comme scénariste à un film dirigé par le réalisateur rwandais Yves Montard Nyongabo. Maïbobo, une œuvre consacrée aux enfants orphelins après les génocides rwandais, devenus enfants des rues dans Kigali et vivant toujours en marge de la société. En 2010, Marie-Clémentine réalise dans le cadre d'un concours du Tribeca Film Institute aux États-Unis un court-métrage Lisa qui obtient le Tani des bronzes aux Journées cinématographiques de Carthage en Tunisie en 2012. En 2016, elle tourne un autre court-métrage, Une place pour moi, qui raconte l'histoire d'une fillette albinos de 5 ans qui tente de se faire une place au sein de son école malgré les moqueries de ses camarades. Primé par plusieurs festivals de renom dans le monde, en cette année 2018, le film a aussi été sélectionné au prestigieux Festival international du film de Berlin. Infura, une coproduction du cinéaste local Samuel Ishimwe Karimangingo. Il a été sélectionné pour rivaliser avec 21 courts-métrages de fiction de 17 autres pays au festival de cette année qui s'est tenu en février dernier à Berlin. Infura est l'histoire d'un jeune homme, Giza, qui se rend au village d'Inkora, d'où était originaire sa mère, qui a disparu pendant les génocides. Bientôt, il est pris dans une querelle des familles sur les sorts des ruines d'une maison construite par sa mère. Pris dans les contradictions d'une société en mutation, Giza cherche à redécouvrir sa part de la mémoire collective d'un passé qui lui appartient, mais qui lui est aussi très lointain. Thank you very much. Certains cinéastes rwandais reconnaissent que cette participation signifie beaucoup pour les Rwandais d'avoir un film sélectionné pour la première fois au festival. Ce festival est un rêve pour de nombreux cinéastes de par le monde entier. From that personal story, but also having a portrait of the people. That was most important thing. Yeah. À présent, notre rubrique c'est qu'on dit du cinéma. Merci à tous les amoureux du cinéma africain. Vous qui voulez nous contacter, veuillez nous appeler au numéro qui s'affiche au bas de votre écran. Quant à moi, je vous dis au revoir et je vous retrouve prochainement.